Ok, alors, on va lire maintenant une paracha, une sikha du Rabbi sur la paracha Tré, qui, c'est dans l'Écoute Sikhot avec bête, c'est une sikha assez importante, qui n'est pas très longue, mais on va essayer de la développer un petit peu et de comprendre d'un écoudin. Ça a parlé sur les simané kashrut, les signes de la kashrut des animaux, mais ça va être un point de départ pour comprendre une chose fondamentale dans la voie de l'homme. Parashat Shavua, Nilunim, Zot Abehema Tochelu. Voici l'animal que vous pourrez manger. Behemot Teorot, les animaux purs, ou Behema Sherlot Tochelu, et les animaux que vous ne mangerez pas, Behemot Temeot. A Torah Kovet, Shne Simanim le Behema Anechelet, Male Gera ou Mafris Asa. Alors, la Torah nous dit, voilà, on a déjà vu ça dans Parashat Shmini, mais c'est répété ici dans Parashat Re'eh. Voici les animaux que vous pourrez manger. Ce sont les animaux purs. Et les animaux que vous ne mangerez pas, on parle des behémoths ici, des animaux domestiques, ce sont les animaux impurs. Et elle nous donne des signes. Il faut que les animaux bêtes ruminent et aient le sabot fondu. C'est très connu. Alors, en réalité, en général, dans la Torah, il y a deux sortes de signes, des simanim. Il y a ce qu'on appelle, c'est ça qu'il va falloir comprendre, ce qu'on appelle des simanim gormim, on va expliquer ce que ça veut dire, ouais. Et aussi des simanim mavdilim, des simanim qui distinguent. Alors, gormim, ça veut dire qui vont être la cause, par exemple ici, de la cache-route. Simanim shem atzman nimug vesiba le davar. Binun dedon mishum shabehema malegera, c'est-à-dire le fait que la bête elle rumine, Maléguera, ça veut dire rumine, on me ferait cette par ça et qu'elle a les sabots fondus, les fira et behema teora. Si on dit que c'est un type de signe qui s'appelle gormim, qui détermine, qui vont causer ici la cache-route, alors on va dire que c'est parce qu'ils ont le sabot fondu, parce qu'ils ruminent, qu'ils sont cachés. Mais il y a une autre manière d'envisager les synonymes dans la Torah, et on va voir quelle différence ça peut faire, c'est des signes distinctifs, mavdilim. Donc pas des signes déterminants qui déterminent et qui définissent et qui causent, mais des signes ici qui distinguent. Simanim shelo em agormim, c'est pas eux qui sont la cause, sibot les davar, et là chez em medabrim, mevarerim et tatara, c'est simplement pour faire un birou, pour savoir distinguer, pour se repérer, pour savoir qui est pur ou le contraire, ouais. Et mais la pureté ou l'impureté de la bête ne dépendrait pas de ceci, il dépendrait d'une cause différente, ce qu'on appelle en fait ici une xeratakatu. Hachem, il a dit, ça, la vache, elle est pure. Et le signe pour vous repérer, c'est qu'elle rumine et qu'elle a le sabot fondu. Mais ce n'est pas parce qu'elle a le sabot fondu, parce qu'elle rumine qu'elle est pure. Donc, ces simanim, ils permettent de faire ce qu'on appelle un birou. Mitbareret, c'est pour repérer, pour distinguer. Alors, ok, quand ça nous sert pour tout ça, le regard chauffeur développe pas mal cette union, mais le rabbi ici ramène, puis mieux ta Torah, Torah de Chassidut, Kochret Machal Venimshal. Quand on étudie la Chassidut, on fait un lien entre le Machal, l'allégorie, le Nimshal, ce que représente cette allégorie. Et Marot chez Amachal, ou d'avoir Zar, Veino o Meshamesh et la Machal Bidvar. Karour ou Benimshal. Bien que un Machal, c'est toujours quelque chose qui peut être un peu curieux, bizarre. Si je te fais un machal avec une histoire d'un roi et d'une princesse, je ne parle pas d'un roi et d'une princesse, je te parle d'autre chose, mais j'utilise cette parabole, j'utilise ce symbole, et ce n'est pas par hasard. C'est toujours un lien entre le signe, le symbole, et ce qu'il représente. Si on a pris ce symbole, ce n'est pas n'importe lequel, c'est parce qu'il a
il y a un lien profond entre le symbole et ce qu'il symbolise, entre le machal et le nimshal. Ils sont koukhim, ils sont liés l'un à l'autre. Shem Belen d'avoir mikri grida, il n'y a rien qui est par hasard ici. Vovda, chez Pratze, Meshamesh Machal et Nimshalze. Alors, si on dit que ça représente ça, hein, alors c'est qu'il y a un sens. Imishum Shamachal Novea Mina Nimshal. Et la raison est que le Machal, il vient du Nimshal. C'est-à-dire que ce que tu veux représenter, eh bien, ça va être utilisé, c'est ça qui va donner la source de la représentation, c'est-à-dire du symbole. תוכן הנמשל, כשמשתלשל לעולם נחוץ יותר נהפך למשל. C'est comme si, en réalité, il y avait un concept que tu veux symboliser et tu vas le faire descendre, descendre, descendre jusqu'à ce que tu vas lui donner une image qui va être le machin. Alors, ok, ça c'est un principe général dans la notion de définition de la symbolique. C'est quelque chose d'ailleurs à un niveau profond, c'est-à-dire que ce pas des symboles qui sont les symboles qui sont dans les Midrashim, qui sont dans la Torah. Même d'ailleurs, toute la Torah, il y a beaucoup d'histoires qui sont des machalim, même s'il y a aussi un sens du pshat, aussi un sens du remez. Eh bien, c'est jamais évidemment par hasard. C'est pas comme quand aujourd'hui on veut faire une symbolique qu'on va faire d'une manière conventionnelle, où tu vas dire, ben, ce symbole représente telle chose. Donc, je vais prendre un panneau du code de la route. Bon, je vais dire, bon, bah ça s'associe à une image, donc je vais comprendre que si je mets un trait noir, ça veut dire stop. D'accord. Ou si je mets un panneau, je ne sais pas comment on fait, bon, peu importe, interdit de stationner, bah, c'est un panneau rouge avec un trait comme ça. Mais pourquoi? C'est une convention. Une fois que tu connais la convention, c'est comme ça. Mais ce n'est pas un vrai symbole au sens spirituel du terme, au sens de la Torah, où le symbole est lié avec ce qu'il symbolise d'une manière intrinsèque. Il est lui-même l'expression dans un autre plan, dans le plan de l'image du concept abstrait que tu veux développer. Par exemple, quand tu vas dire. Lequel tu Voilà, sais, lequel tu sais. oui, je vais te prendre un exemple. Alors, on va voir ici, parce que les synonymes dont on va parler ici, les symboles, c'est justement qu'est-ce que représente le sabot fondu et le fait de ruminer. Mais il y a toujours un lien. Par exemple, je ne sais pas quand. Bientôt, on va rentrer dans Elul. Alors, il y a le fameux Machal du Balatania, que tout le monde connaît maintenant, même si on ne sait pas que c'est le Balatania qui l'a donné, qui parle du Melech Bassadé, le roi dans le champ, qui représente Dieu qui vient pendant le mois d'Elul, qui se rapproche, et qui est proche parce qu'il a mis des vêtements comme des vêtements de paysans pour s'approcher du peuple. Ça, c'est un pur machal. Dieu, il est ni un roi physique, ni un paysan, ni un champ. Il n'y a rien de physique dans tout ça. Mais pourtant, les forces spirituelles au niveau des puissances spirituelles, des séphirotes, eh bien, il y a la source de ce qui va donner le sadé ici. Il y a la source de ce qui va s'appeler le roi ici. D'accord. C'est Zéranpin, c'est la Malchoute, c'est des Ignani. Même quand on dit ça, c'est même encore d'autres langages, c'est encore une autre symbolique. Mais il y a un lien fondamental qui fait que dans le sadé, il y a oui, aussi dans le shoresh, eh bien, il y a une possibilité de révélation de la shrina. D'accord. Alors, les fusées, yesh, donc ça veut dire c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple symbolique conventionnelle qu'on a pris, comme par exemple dans le code de la route ou l'Avdil, c'est pas vraiment une symbolique. C'est juste, bon, ben, on a dit ça représente ça, ou je sais pas, dans l'informatique, alors on sait que tel signe représente, je sais pas, ce qu'on appelle en hébreu le strudel, le hat. Bon, ok, tu comprends, ça veut dire, c'est pas, tu pourrais trouver plein de signes qui sont dans le monde moderne, mais ils n'ont pas une source véritablement spirituelle, ce qui n'est pas vrai dans les choses qui viennent du domaine divin, du domaine sacré. Tout ce qu'on fait au niveau des mitzvot, elle a cette dimension. Pourquoi tu prends une matzah, pourquoi tu prends un troc, pourquoi tu prends une coupe de vin pour faire le kiddush. Tout ça, c'est lié avec un shoresh dans ce que ça représente dans les plans supérieurs. Les fisés, yesh, les shne sugei simanim, kesher les davar atzmo. Donc en réalité, dans les deux sortes de signes dont on a parlé, puisqu'on a dit qu'il y avait deux signes, d'une part les signes gormim qui sont la cause, et deuxièmement ceux qui permettent de distinguer et de faire un birour,
Mais en réalité, dans ces deux simanim, il y a un kesher et davat matzmo. De toute manière, ce que ces signes représentent euh, euh, sera lié avec le signe. Parce que l'objet de la représentation, enfin, le concept qui sera représenté par le signe, ben, il sera lié. Que tu vois ça dans un signe distinctif ou dans un signe qui est une cause. Af asimanim she'enam me'avim gormim vesiba ledava, même si c'est pas, ils sont pas des causes, qui im simanim le birur hametziut, même si c'est simplement des signes pour éclaircir la metziut, shurim bedavar, ils sont liés intrinsèquement à bedavar atzmo, à quelque chose elle-même qui représente. L'homme émicré, c'est pas quelque chose par hasard. Il n'y a pas Meshamesh Pratze Kesiman Ladava. C'est pas par hasard qu'on a choisi cette chose-là, comme voilà, par exemple, dans les images que j'ai données du code de la route, où c'est bon, on aurait pu prendre un autre signe pour expliquer qu'on n'a pas le droit de se garer. Voilà. Ici, là, c'est pas vrai. Même si tu dis que c'est pas un signe qui est gorem, mais que tu dis que c'est un signe qui est mavdil, malgré tout, ça veut dire qu'il y a un lien profond. Et là, je vais avoir un mot qui est mishtalchel et dargan akutayoter, offert ou les siman. C'est-à-dire que quand la chose, le concept, il descend jusqu'à un certain niveau, il se transforme en signe. Mouvan est faux, chez Shte Simanim, Malé Gera, Mafreset par ça. Alors maintenant, si on reprend les deux signes qui sont marqués dans la cache-route des bêtes, qui sont le fait d'avoir de ruminer et aussi d'avoir le cerveau fondu. Al kol souk shel simanim shem shem echimela, yesh lahem kesher aduk im zot abeyama shel tochel. Donc il y aura de toute manière, quand tu envisages des signes comme ceci ou comme cela, eh bien, il y aura un lien réellement avec le fait que ces animaux-là, on peut les manger ou qu'on ne peut pas les manger. OK. Alors, donc, on a expliqué dans ce premier point, enfin, le rabbi a expliqué dans ce premier point, que ces signes, ils ne sont pas par hasard. Et ces signes, ils sont très profonds, ils sont révélés par Dieu dans la Torah, et ils ont un sens profond, ils sont l'expression dans un certain plan d'un concept beaucoup plus spirituel. C'est un signe maintenant qui est matériel. Maintenant, dans le deuxième point, il va expliquer quelque chose qui est très important, qui est le secret de la achila. Il y a des signes, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, mais ça veut dire quoi manger? Vraiment, ça veut dire quoi manger? Bah, tout le monde sait ce que c'est que manger, non? Ouais, c'est-à-dire quoi manger? Tenir en vie, ça. Ça te donne envie, d'accord, mais c'est quoi l'acte de manger? C'est de la nourriture. Vous trouvez des... On a besoin... Bon, Khabar. On a besoin de... On va parler sur les synonymes de la cache-route. C'est Fabien Rabbi, mais qui va expliquer au sens de la Avodat Hashem, ce que ça représente. Donc les deux synonymes ici pour les behemoths, qui sont le fait de ruminer et d'avoir le sable au fond. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire manger? Qu'est-ce que c'est la lignée de la achila? Intéressant. Qui pose cette question? Tout le monde sait ce que c'est que manger. Tout le monde mange. Même les animaux, ils mangent. C'est quoi? Alors, c'est marqué comme ça, Zot abema tochelu. Voici la bête que vous mangerez. C'est quoi manger? Alors, il explique. Ou chez Adam notel chai somea. Ben, en fait, c'est quoi manger? C'est qu'un homme, il prend ici de l'animal, chai c'est peut-être l'animal, somea du végétal, au domaine ou même du minéral, hein, quand on boit de l'eau, par exemple, on mange du sel. Ou be ochlo oto ofer udam ou basar kipsar. Et en fait, tu prends des choses qui étaient de l'ordre de l'animalité, du végétal, du minéral, et tu les intègres dans ta propre chair, dans ton sang. À domaine, ce chai, nier les médabers. Et du coup, ils vont passer de ces trois niveaux qui s'appellent, ces trois règnes, dit en français, qui sont le minéral, le végétal et l'animal, ça passe dans le plan, dans le règne du médabère, c'est-à-dire de l'humain, Adam. Hein, il y a quatre règnes, l'humain, l'animal, le végétal et le minéral. En fait, manger, c'est faire passer d'un certain niveau à un autre niveau. Quelque chose qui était de l'ordre d'un animal, il fait partie maintenant d'un humain. Même chose, quelque chose qui était de l'ordre du végétal ou du minéral. Ou Bekar, Mousseget, Tachlit Adomem, Atzomer Ve'achai, Likale Medaber. Et du coup, en fait, d'une certaine manière, c'est la finalité de ces niveaux, on va dire, inférieurs,
inférieur par rapport au Médaber, d'atteindre ce plan du Médaber. Le Médaber voulant dire l'humain. C'est-à-dire que c'est passé d'un certain niveau. Déjà, quand un animal broute de l'herbe, ben, l'herbe, elle passe au niveau animal. Mais quand l'homme mange l'animal et les autres éléments, eh bien, il les fait passer dans le niveau humain. Et d'une certaine manière, c'est une ascension pour ces domaines inférieurs. Et, en quelque sorte, le tzomer, le chai, le tzomer, le tzomer, pardon, le chai, le tzomer et le domem, ils atteignent leur tachlit lorsqu'ils sont intégrés dans l'humain. Alors, euh, en réalité, c'est facile de dire ça, mais dans l'homme aussi, il y a une dimension animale, puisqu'on a aussi de la chair animale. On dit de ta chair, ton sang, etc. Mais justement, Be'adam atzmo kolim pratim shibahem ou domé les domem, tzomer vechai. On a même un côté minéral en nous, un côté végétal et un côté animal. Dougma nermek bagmara, la Gemara donne un exemple, Beshlosha nidabe kabehema. Par trois choses, on peut ressembler, par trois choses, on ressemble à l'animal. Vekluim bo pratim bahem shenemina tatsar. Et en même temps, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de détails qui font qu'on est différent évidemment du minéral, de végétal et de l'animal. Bahem ou Adam, mina medaber, c'est ça qui nous rapproche en réalité. Alors, c'est une marque après quelqu'un qui dit qu'on ressemble à des animaux, parce que nous aussi, on a un système de gestif, un système de. Bon, on ne va pas entrer dans tous les détails de reproduction, etc., qui ressemble à ce que l'animal a. Mais il y a beaucoup de choses qui nous distinguent en vérité, aussi des animaux. Par exemple, on a la parole, justement, c'est pour ça qu'on s'appelle le médaber. On a une forme de pensée qui est différente. On a beaucoup de choses qui nous diffèrent en même temps du végétal et du minéral. Alors, Kishem chez les Gabé d'Atsacham, c'est-à-dire ces quatre règnes, Bofen Kali, Areatachlit Ena Bedatsach. En réalité, dans ces quatre niveaux, le but, ce n'est pas les trois niveaux inférieurs. Ouais. Qui m'a Medaber, le but, c'est d'arriver au Medaber, au niveau supérieur de l'humain. Gam Amala, chez Bedatsach, ou Davka, Kashem, Nikleim Bemedaber. En réalité, même les qualités véritables, c'est quand elles atteignent de ces niveaux inférieurs du minéral, du végétal et de l'animal, ben, ces qualités, elles se révèlent vraiment quand elles atteignent le niveau de Medaber. Car les gabés à Medaber Atzmo, mais en réalité, le Medaber lui-même, l'humain, il n'est pas arrivé à sa fin. Il faut lui-même qu'il monte dans un autre niveau. Donc, même qu'il y a une élévation comme ça de la création, on fait monter les choses vers un niveau supérieur, ben le Medaber lui-même, il y a quelque chose qui est au-dessus de lui. Car les gabé à Medaber Atzmo, l'obé pratim baem ou domé les datsacham, tachlito veitrono. C'est pas le but. C'est pas le but qui ressemble à ces niveaux inférieurs. Tachlito bechelek à Medaber shebo, c'est tachlit char prata va datsach shebo, shiugam beitam le Medaber shebo vichlelubo. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, il faut que, déjà dans un premier temps, le Médaber, il intègre ces choses inférieures en lui et qu'il les fasse passer vraiment au niveau de l'humain. Parce que si tu manges, par exemple, on va voir, si tu manges comme un animal, alors l'animal, tu l'as fait passer à quel niveau? Au niveau de l'animal humain. Donc tu ne l'as pas vraiment fait passer au niveau de l'humain. D'accord? Parce que dans le Médaber, il y a aussi les quatre éléments. Mais il faut les faire monter au niveau, justement, du Médaber en quelque sorte. C'est-à-dire de l'humain véritable, pas simplement au niveau inférieur de l'humain. Ou d'avoir les gabés d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui existe au niveau du minéral, du végétal, de l'animal, הכללים שהאדם משתמש בהם והם נקראים בו. En réalité, nous on utilise des éléments minéraux, végétaux, animaux et on les inclut en nous. Oui. תכליתם להיקלט במדבר, mais le but c'est de les faire monter au niveau de l'humain, du médaber chez Béadam, Dafka, pas le côté animal de l'homme. Il faut que l'animal que tu manges, il monte dans le niveau humain de l'homme, pas dans le niveau animal de l'homme. Donc, si par exemple tu manges de la viande sans aucune kavana, etc., ok, ça nourrit ta chair, ton sang, mais c'est resté au niveau de l'animal humain. Donc, il faut
ça intègre un niveau, le niveau vraiment de l'humain, qui lui est la chashivut de l'homme. Qu'est-ce que c'est le lien de, de l'homme réellement? Eh bien, c'est une dracha d'ailleurs qui est donnée aussi dans le Shlach Kadosh, je ne ramène pas ici le Rami, mais Mauto Amiti chez l'Adam, I Adame Laelion. Il y a deux définitions du mot Adam, deux étymologies du mot Adam. La plus connue, c'est que c'est Mina Adama, puisqu'on est venu de Adama, Torah nous dit, c'est pour ça qu'on s'appelle Adam, parce qu'on a été pris du sol. Mais une autre étymologie, on prend des psukim dans les Reskel, que Adame Laelion, c'est celui qui ressemble, je ressemble au suprême, au supérieur, c'est-à-dire celui qui est à l'image de Dieu. Dans le côté physique de notre être, le côté animal, etc., c'est plutôt Mina Adama. Mais le côté de l'âme divine, spirituelle, c'est celui qui est à l'image de Dieu. Adam et Elion, qui viachol. Les Adam à Elion, quand on dit Adam à Elion, ça représente Hachem. Ouais. Chez Alakissé, tout ça, c'est la symbolique, effectivement, de la Merkava, de comment on représente Hachem sur un trône. Évidemment, il n'y a rien de physique dans tout ça. Mais c'est comme ça que les Nevi'im l'ont décrit. On le voit comme un Adam Elion. Shivu Adam Amiti, qui est le vrai Adam. Dans la Kabbalah, on dit que Adam, le mot Adam, comme on le voit par exemple dans les termes de Adam Kadmon ou Adam de Hatzilut, ça représente en fait la structure des 10 séphirotes. C'est pour ça que nous-mêmes, y compris même notre corps, mais bien sûr notre âme, mais même notre corps, on est basé sur cette structure des 10 séphirotes ou du Shem Yudke Vavke. Parce que le Shem Yudke Vavke, il correspond aux 10 séphirotes. Yud, c'est Rokma, enfin, point de le code du Yud, c'est le Keter, et comme ça, le E, c'est la Bina, le Vav, c'est les 6 sphérotes de Chesed et Yesod, et le E, Acharon, c'est Malchut. Sans faire trop compliqué, hein, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire Adam et la Elion? C'est qu'on est à l'image des forces divines qui se sont révélées dans la création. On appelle les séphirotes, ou le nom de Dieu. Contient ces 10 séphirotes. Ok, fin de la parenthèse. Alors, c'est dans le langage des Nevi'im, ils n'ont pas voulu parler de ça, alors ils ont parlé d'un Adam, Yoshev al Kiseh. וחשיבותו של אדם בכך שאדם לאדם העליון, לפיכך הוא נקרא בשם אדם. C'est parce qu'on a cette qualité extraordinaire d'être à l'image de Dieu, Adam l'Elion, qu'on s'appelle Adam. C'est pas qu'on a représenté Hachem, on l'appelait Adam. Notre nom Adam, il vient du Adam Kadmon, du Adam primordial qui est Hachem, qui est le nom d'Hachem. Okay, donc c'est ça Adam et l'Elion. Ça c'est notre vraie nature, c'est notre vraie source. Et c'est celle qu'il va falloir essayer de réintégrer. Yitrono shel Adam, les Keshei Kalel be Adam Elion. En réalité, c'est quoi la supériorité de l'homme par rapport aux autres créatures? C'est que, justement, on s'appelle Adam el Elion, on a ce nom de Adam en nous, et en réalité, quand est-ce que ça se révèle? C'est quand on arrive à être inclus dans ce Adam Elion. Mitorka, on va voir, c'est le lien de Dvekut. Mitorka, Shibatse Shlichut, Adam Elion, c'est quand en fait, Shibatse Shlichut Adam Elion, c'est quand est-ce qu'on peut réaliser ça, être inclus dans le Adam Elion? C'est quand en fait on fait la mission de ce Adam Elion. Quand Adam il est à l'image du Adam Elion et qu'il réalise sa shlichut ici, eh bien, Kefi Shemuzma l'écouter Torah, le Admor Hazaken explique Shaliede Kiyum shlichut Adam Elion nasim kamoto. C'est-à-dire chez Adam kamoto. Donc si on est en train de réaliser la shlichut, la mission du Adam Elion, c'est-à-dire de Dieu, en fin de compte, on s'intègre en Dieu, puisqu'on est kamoto, on est comme lui. C'est Hachem. C'est un modèle de l'homme primordial. C'est Hachem, ça veut dire c'est le dévoilement qu'Hachem il nous a donné. Parce que Hachem il est au-delà même de ça. Son essence elle est infinie, elle n'est même pas limitée. Mais avec le fait que Hachem il a créé le monde, il se manifeste d'une certaine manière. Ça ne vont pas d'éloquer.
Non, c'est pas un niveau d'envoler le Elohim, ça vient après. Ça dépend. Adam Elion, c'est le Shem Havaya, c'est Yudke Vavke. C'est ça les Asa Sphirot. C'est. Oui, bien sûr. Et il y a toutes sortes de madrigotes, le Shem Havaya. Ça veut dire, sans entrer dans ces concepts, après on peut parler avec les Kabbalah, mais sans entrer dans ça, hein, ça veut dire que le fait qu'on fasse la shlichut du divin dans ce monde, c'est qu'on s'intègre dans le divin. On est Kamo, on est comme lui. Pas qu'on se prend pour Dieu, mais c'est qu'on révèle une dimension divine en nous. On devient vraiment le vrai Adam qu'on doit être. Parce qu'un Adam qui se comporte comme une BMA, alors c'est vrai, c'est un humain, tu vois, sur deux jambes. Il a une tête, il réfléchit. Mais comment il réfléchit? Il réfléchit comment ouvrir son frigidaire parce qu'il pense qu'à manger. Parce qu'il est comme une BMA. Je parle pour nous, on est comme ça. Mais en réalité, c'est quoi? Le vrai, c'est pas la partie de Adam, ça. C'est la partie de l'animal qui est dans Adam, qui est dans l'humain, qui est dans le Médabère. Mais il faut qu'on révèle la partie divine qui est en nous, la partie qui est à l'image de Dieu qui est en nous. C'est ça qu'on doit faire. Alors, pour ça, hein, il y a une adraga. Yesh basé, hein, seder ve'adraga. Trila, מתבטא הדבר בדרגה נחותה. Au départ, c'est un niveau inférieur. ולאחר מכן בדרגה נעלית יותר, après ça on commence à progresser. עד שאדם מביא עצמו לידי התקללות מוחלטת באדם העליון. Ça c'est vraiment le tzaddik. Le tzaddik, il est enfin, quelqu'un qui monte tellement dans un haut niveau qu'il il s'inclut dans le divin. כפי שהוסבר לעיל, comme c'est marqué, bon, comme ce qu'a expliqué le Baal Tanya, שהתחילה באה העבודה של אחרי השם אלוקיכם תלכו. Au départ, le premier niveau, c'est qu'il faut suivre Hachem, Achai qui veut dire Lachon Achor, Achoraim Bilvad. C'est-à-dire qu'on est derrière, on suit Hachem derrière. Hachimagia Adam, les Tachlit, jusqu'à ce qu'on progresse spirituellement, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau où ça s'appelle Ubo Kidvakun, Ba En ou Maout Metsiut Leatzmo. À ce moment-là, on perd une Metsiut en tant que tel qui im Davuk les Gamré, Hachinye Kedevar Echad. Dans la Kabbalah, hein, on appelle ça le union de Achor et ensuite Panim. D'abord, on est Acharé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suit Hachem, on veut faire ça, sa volonté, Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de faire ça, alors je le fais. C'est comme ça qu'on doit, c'est comme ça que ça doit être la Avodat Hachem, ça part de là. Pas dire je vais m'attacher à Dieu, mais je ne fais pas Shabbat, ça ne va pas. D'accord. Ouais, moi je suis pour le divin, je veux rentrer en écoute avec Hachem, je n'ai pas besoin de manger qu'Hachem. Il y a un problème. Il faut qu'on suive d'abord ce qu'il nous a dit, comme si on est encore extérieur à lui et qu'on écoute ce qu'il nous dit. Il nous dit, bon, je fais ça, alors il m'a dit de faire ça, je fais ça, on fait du Shulchan. C'est une base. Mais après, il y a une kavana plus profonde dans la Vodat Hashem qui consiste à arriver à une vécoute, un yichud avec Hashem, on fait un avec lui. On n'a même plus cette question de savoir est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Je suis entièrement pour toi, je suis complètement effacé devant ta volonté. C'est ça le shliach. Le shliach ne correspond même plus à lui, il est la main du Méchaléach. Il est le substitut, il est celui qui devient comme le Méchaléach. Et donc, ça c'est dans notre Avodat Hashem. Si tu vois les tzadikim, eux ils arrivent dans cette madriga-là, ils sont entièrement dans une vécoute avec le divin. À ce moment-là, ça arrive, non plus on n'est pas Acharé, on est dans une Bechinat, on est Kedavar Echad, on fait un avec Hashem, c'est le Yichud, c'est la Dvekouf, c'est la Dvekout qui est le Yichud. Dougman d'Argma, qui c'est qui atteint ce niveau le plus haut? Évidemment, c'est Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué, Venatati SF. Qui a dit Venatati SF? C'est Moshe Israël, ça n'est-ce pas? Je donnerai de l'herbe dans ton champ. Qui dit ça? C'est Hachem ou c'est Moshe? C'est Hachem qui a dit ça, mais c'est sorti de la bouche de qui? Où on l'a entendu? Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a écrit? C'est Moshe. Donc il peut dire je donnerai de l'herbe, mais en réalité, son jeu il est tellement effacé par rapport au jeu divin hein, que ça ne gêne pas. Il fait totalement un, il est totalement battel à Hachem. Et fiché battel les gamrés. Mais il perd sa propre metsiout à lui. Il est totalement effacé dans la metsiout divine. Donc
La parole de Dieu, elle peut. Natati Yosef, c'est quoi? C'est mon parachat de la semaine dernière, ça. Parachat Ekev. Qui a dit la parachat Ekev? Qui a dit tout le Sefer Dvarim? C'est Moshe Rabbeinu. Shkina Medabaret Mitor Grono. Mais pourquoi? Pourquoi on peut dire comme ça? Le Rambam, il a, le fils de Tzikha, le Rambam, il a dit clairement que celui qui pense que tout le Chumash, il a été. Qu'il y a quelque chose dans le Chumash qui n'a pas été dit par Dieu, c'est un kofer. Mais pourtant, on dit que Moshe Rabbeinu, le Sefer Dvarim, il est Amar Biatzmo. C'est une contradiction. Il n'y aurait que 4 livres qui soient de Dieu et le cinquième de Moshe. Il explique non. C'est tellement bataille, tellement que même quand il dit Dieu ou quand il parle, c'est la parole divine. C'est la Shekhinah qui met la personne pour Bruno. Donc là, c'est plus qui va derrière ou qui suit Hachem, c'est qu'Hachem, il est un avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il se. Oui, c'est une répétition, mais c'est pas simplement c'est une répétition, hein. Si c'est simplement Moshe Rabbeinu qui répète, alors ça ne devrait pas avoir le même statut de Gdusha que les 4 premiers. Et ça a le même statut de Gdusha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si c'est Moshe Rabbeinu qui parle, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Ça ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu, on le prend pour un Dieu. Ça veut dire au contraire, il est tellement effacé qu'il laisse toute la place à Hachem. Le côté logique, là. Celui qui se prend pour un Dieu, ça, c'est les rois idolâtres. Ça, c'est Paro, ça, c'est Nemrod, ça, c'est Nebuchadnezzar. Eux, ils pensent qu'ils sont un Dieu, ils sont divins. Moshe Rabbeinu, il est tellement un ave qu'il n'existe plus pour laisser la place à Dieu. Et c'est Dieu qui existe entièrement à travers même sa parole. C'est plus sa parole, c'est la parole d'Hachem. À ce niveau-là, le côté logique, il a transformé tout le côté BMA. Bien sûr. Ils en ont plus. C'est-à-dire, alors, c'est pas qu'ils n'en ont plus, c'est que ça a été élevé. Exactement. C'est-à-dire que les côtés inférieurs, ils ont été intégrés, même le Médaber ici, il est intégré dans certains endroits, le Médaber, il est intégré lui-même dans le niveau divin. C'est-à-dire, c'est comme si, non, on va pas le dire. וכפי שהדבר באדם עצמו, כך הדבר בדצח בהם ומשתמש, תכליתם להיכלל באדם העליון. Donc en réalité, ce n'est pas simplement nous qui devons être inclus dans le divin, comme les tzadikim, comme Moshe, on pousse, on essaie de monter vers ce niveau, mais c'est aussi même ce que nous, on inclut en nous, c'est-à-dire même la nourriture qu'on mange. Elle doit aussi, il faut aussi la faire monter vers le divin. Alors, כדי שתהיה אפשרות זו של נטילת בהמה, ou une בהמה, comment est-ce qu'on va pouvoir l'élever? Comment on va pouvoir élever la béma? Aré, roi à béma, ayoredet, il est matin. Souffle, l'esprit de la bête, l'âme de l'âme animale, c'est quelque chose qui est en bas. Velissou, bas, et là, comment on va pouvoir la prendre et l'élever et l'inclure dans quelque chose de supérieur? Benigoud, les teva, la redet et mata, c'est quelque chose qui va contre la nature même de l'animal, parce que la nature de l'animal, c'est quelque chose qui est plombé vers le bas. Et toi, maintenant, tu veux l'élever. Et Kalout Be'adam Atartan, Trila Be'emsaout Gam Be'adam Elion, que tu veux d'abord l'inclure dans l'homme d'en bas pour le faire monter dans le Adam Elion. Zou Aderer Aruka, les Mina Achare Hashem Elokechem Adbo Tidvekun. C'est un chemin long. C'est la avoda de toute la vie en vérité. Verrez, Kol Adrachim, Perskat Sakana. Et c'est pas évident. On peut tomber dans la Tavat Achila, on peut tomber dans tout les Tahavot et jamais réussir à faire monter ça parce qu'on est toujours pris dans la gourmandise, dans le plaisir. On a tous à lutter contre ça, c'est pas évident. כדי שתהיה אפשרות לעבור כברת דרך זו, נתנה לנו התורה שני סימנים המורים לאדם im מבצע ou avodato kefi araoui. Alors, la présentation aussi du rabbi est intéressante. Il nous dit, on a un chemin qui est difficile avec des dangers. C'est pas évident d'arriver à passer de la gashmiout à quelque chose de rouchani. C'est pas évident. C'est pas facile. Alors, les simanim de kashrut qu'on a dit, ces 2 synonymes de ruminer et de voir le sang fondu, c'est comme des signes indicateurs dans le chemin d'Avodat Hashem. Ce n'est pas simplement des signes distinctifs pour savoir, bon, c'est l'animal est cachère, mais si tu manges, tu peux manger de la viande glatte, mais si tu te baffres de viande glace,
glatte, ça ne la fait pas monter dans le Adam vraiment, et encore moins dans l'Adam Elion. Ça reste au niveau Gashmi. Ok. Donc, ce n'est pas simplement le signe pour savoir quelle bête il est caché. Il y a quelque chose, c'est un signe ici que tu dois intégrer dans ta Avodat Hashem. C'est ça la finesse. Par exemple, Imosek ou Bedvarim Agashmim Shel Datsa. Tu es en train de t'occuper de choses physiques concernant donc le minéral, le végétal et l'animal. Ce sont des choses qui nous occupent tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours, on se retrouve à manger. Ouais. Alors, si on veut le faire, les Shem Shamaim ou les Vadat Hashem, chez Az Gohem ou la M et Alad Vitkalel, c'est ce qui va permettre de faire monter, d'élever, d'inclure dans un niveau supérieur. Carrément. Cher Tochelou, c'est ça ce qu'on dit, vous pourrez le manger. Tochelou, c'est vous allez pouvoir les inclure dans quelque chose. Oui, mais non, c'est Zod Kefi Araoui, mais si on ne le fait pas comme il faut, M ou c'est Advarim la Vodat Hashem, on ne mange pas pour la Vodat Hashem. Qui Michou, Tivo, Ergelo, on mange par nature, par habitude. Chaz Eno Yotzer Ba'em et Allah, donc on n'en fait pas une certaine élévation, on mange comme tous les jours. Et là, il faut trop, et même ça peut être même le contraire. Ils peuvent le faire descendre. Vaza, Asher Lotochelu. Alors c'est ça ce que la Torah nous a dit symboliquement, Asher Lotochelu, vous ne mangerez pas. Elle nous a dit, il y a des choses, vous mangez, et des choses, vous ne mangez pas. Maintenant, il faut le comprendre autrement. Il y a une manière de Tochelu qui veut dire vous allez élever, et une manière, Lotochelu, vous n'allez pas élever si vous ne prenez pas cette bonne manière, cette bonne méthode. Hachem nous a donné des simanim pour savoir comment élever la nourriture ou comment la laisser en bas, voire qu'elle va même nous attacher vers le bas. Elle risque même d'être la source d'autres problèmes, d'autres péchés. C'est le lien de Klipat Nogan. Alors, le Admor Azaken, il explique aussi dans Torah, il parle sur une Gemara dans Avodazara qui raconte beaucoup de choses sur les Asar ou Gemalchut, mais en particulier sur Rabbi Hanina ben Tardion. Rabbi Hanina ben Tardion, c'était au moment des persécutions des Romains, de Hadrien. C'est là où il y a eu Asar ou Gemalchut. Il a été un des persécutés. Hein. Et la manière dont il est niftar, c'est que les Romains l'ont entouré d'un Sefer Torah hein, et l'ont brûlé comme ça. Alors, enfin, d'ailleurs, la Gemara, elle rencontre tous les détails, comment ils ont même. Enfin, sans rentrer dans ces détails, on en parlera peut-être après, mais la Gemara, ici, le Balatani s'intéresse sur une discussion entre Rabbi Yossi ben Kisma et Rabbi Daniel ben Tardian. Rabbi Yossi, il est venu le voir, il lui dit mais pourquoi tu continues à enseigner la Torah en public? C'est que les Romains l'ont interdit. Tu le fais vraiment, tu es tout le temps à se faire Torah dans tes mains. Tu es là tout le temps à meuter des élèves, à faire ça, mais ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ils vont te prendre le rouleau, ils vont t'entourer, ils vont te brûler. Il lui a dit ça, reste plus discret. Il a dit, son chemin à lui, c'était justement faire cette Messirot Nefesh pour. On n'écoute pas les Romains, ben, s'ils veulent nous tuer, ils vont nous tuer, mais nous, on continue à étudier à toi. Ça, c'était la voie des fondamentaux. Maintenant, ils ont eu toute une discussion, et dans la discussion, euh, ils se sont. Il a dit, à un moment, Rabbi Hanyan Ben Tardian, il a dit ok, j'accepte que je vais mourir, mais je ne sais pas si je vais avoir Olam Haba. Alors, Rabbi Yossi Ben Kisma, il va lui dire il dit est-ce que tu as fait une mitzvah? Genre, le gars, c'est un gadolador de la Torah. Il n'a pas d'étudier la Torah. Il enseigne la Torah. Il fait Messirut Nefesh. Messirut Nefesh Kepchuto. Enseigne la Torah. Tu me demandes est-ce que tu as fait quelque chose? Et il dit oui, peut-être j'ai une bonne action. C'est qu'une fois, j'avais préparé de l'argent pour les soldats de Purim. Je me suis trompé. J'ai mis dans la caisse de Tzedaka et je ne l'ai pas repris. C'est-à-dire, j'ai laissé pour la Tzedaka et je me suis débrouillé autrement pour Purim. Mais j'ai pas
ça a été donné à Tzedaka, je l'ai donné à Tzedaka. Donc c'était un bon, c'était montrer qu'il n'était pas radin. C'est la question du Balatania là-dessus, c'est de dire, mais je ne comprends pas. On s'en fiche qu'il ait besoin d'avoir cette mitzvah cette mitzvah de Tzedaka. Il a déjà énormément de Torah. C'est sûr qu'il a le Lamaba. Qui c'est qui ne va pas avoir le Lamaba après une nefesh pour la Torah à ce point-là? C'est un Tana qui fait une sorte de nefesh sur le Lamaba. Et il dit, elle explique ce concept-là. C'est que peut-être qu'il faisait tout ça parce qu'il avait une nature à faire comme ça. Sa nature, c'était une nature un peu marachoura. C'est pas quelqu'un qui est tellement expansif, excentré. Il est plutôt, il bouge pas de son limoud et un du limoud. Mais peut-être que le côté chesed, d'aller vers les autres, ça lui manquait. Et en fait, si ça lui manquait, ça veut dire qu'en fait, toute son étude de la Torah, il a fait simplement parce qu'il avait une nature de faire comme ça. Donc, quel mérite il a? Mais s'il a été capable aussi de faire quelque chose d'autre, complètement différent, par exemple d'aller faire tzedaka, s'occuper des pauvres, etc., alors ça prouve qu'il n'est pas simplement sur un cave, mais il est aussi sur un deuxième cave. Il est sur deux axes à la fois, donc il peut aller, ça veut dire qu'il fait quelque chose qui est selon sa nature et aussi quelque chose qui est contre sa nature. Et si quelqu'un il fait quelque chose qui est contre sa nature, ça veut dire qu'il cherche vraiment à servir Hachem. Parce que si tu fais les choses comme ta nature, c'est parce que tu es bien dedans. C'est agréable pour toi de l'entendre de Torah, tu es bien. Tu es dans ton confort, tu es content. Alors c'est sûr que c'est une mitzvah que tu fais, mais qu'est-ce que ça t'a demandé comme effort, puisque c'est ta nature. Mais quand tu fais aussi quelque chose qui est contre ta nature, dans l'autre cas, hein, eh bien ça prouve que tu es vraiment en train de servir Hachem, que tu es l'ishma. Le Tanya, il parle de ça aussi. C'est l'image, enfin, c'est la fameuse, comme ça il est d'Oresh Tania, quand il dit, c'est l'histoire d'Avram Avinu, qu'Avram Avinu, sa nature c'était Chesed, mais Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'aller contre sa nature et de prendre son fils Yitzhak et de le sacrifier. Donc à ce moment-là, il a vu qu'il y a Dati, qu'il y avait Hachem, qu'il y avait le King. Maintenant que tu as prouvé que tu es capable de faire quelque chose qui est contre ta nature, avec le Gvura, ça veut dire que tu es vraiment au service de Dieu, puisque tu ne fais pas simplement les choses parce que c'est agréable pour toi, ou c'est facile pour toi, ou c'est un confort pour toi, mais tu le fais, hein, même quand c'est pas agréable, même quand ça va contre tes principes, même quand tu es obligé de te faire, de te sortir de ta zone de confort. Là, ça prouve que tu es vraiment en train de servir un chat. Alors, c'est pour ça que cette Gemara, bon, la Gemara, c'est intéressante à lire, mais donc voilà, donc le Balatanir, de là, il voit que quand quelqu'un il a à la fois le caf Chesed et à la fois le caf Gvura, hein, c'est à la fois un côté, à la fois l'autre, alors ça veut dire qu'il est dans une forme d'avoda. Shekhen est là, hein, Ilou aya zen lichamat hateva, parce que si c'est seulement sa teva, lo aya mesugal lasot shnei advarim bechiyuniyut shave. On peut le faire avec la même vitalité. Alors, Kefi Sheneema, le Sifri dit que les midotes de Hava et de Hira, elles sont deux choses qui sont opposées. Venam iskune ufia yachad. Et en réalité, normalement, théoriquement, elles ne fonctionnent pas ensemble. Zou gam mashmaout aneemar legabam Avram Avinu. Donc là, il ramène aussi ce qu'on vient de dire sur Avram Avinu, qu'il est allé dans le sens contraire de Samida, qui était le Chesed, et Hachem, il a dit Ata yadati ki yare le kimata. Alors, pourquoi avoir ramené tout ça? Parce qu'il veut dire, ici, c'est ça la clé du signe pour se repérer où est-ce qu'on en est dans notre avodat Hashem, et en particulier où est-ce qu'on en est d'intégrer les choses de ce monde pour les faire monter. Eh bien, c'est le sinan de Mafreset Parsa, c'est-à-dire devant le sabot fondu. Kishedam osem bekavecha, si toi, tu dois regarder si tu as le sabot fondu, c'est-à-dire que si tu as les deux côtés, Chesed et Gvura, simplement que tu as le côté Chesed, tu n'es pas simplement que du côté de la Gvura, mais que tu as les deux, et que tu as les deux, on va voir complètement, parce que le sabot il doit être fondu de part en part, exactement. Donc, alors, ça prouve que d'une certaine manière, tu es dans le bon chemin. C'est-à-dire que c'est pas simplement que tu fais les choses parce que c'est facile, et tu fais les choses aussi
pour servir Hachem, ça veut dire que là, maintenant, tu peux commencer à élever les choses. Bekaven Bilvad Kiyuma, ce qu'on appelle dans le Zohar, Kiyuma de Samcha. Parce que Kiyuma de Samcha, c'est quand tu t'appuies sur un seul axe, un seul pilier. C'est pas bon. Ça amène là-bas, c'est au début de l'Aïdra Rabbah. Zohar dit que c'est ça qui a créé la Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, c'est parce que les Shvirot, elles étaient seulement sur Chat Samcha, sur un seul axe, sur un seul pilier. Et du coup, ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Pour nous, ça ne veut pas dire forcément Shvirat HaKelim, mais ça veut dire qu'il manque quelque chose dans notre Avodat Hashem. Alou liyot she'adavar ba mishum tivo ve'ergelo. Peut-être tout ce que tu fais, c'est parce que c'est ta nature, parce que c'est ton habitude. Vilou siman le behema teora ou mafreset par ça. Mais si tu veux voir ce que c'est qu'une behema teora, ça veut dire quoi manger, ça veut dire quoi élever, c'est quand il y a mafreset par ça. Ishim mafreset shnik kivuni. Yamin le small. Adam yotse mitivo ve'ergelo mitzvah et al-shivot Adam elyon beka matara elea ou nishlach. Parce que là, tu comprends que tu fais ta mission. On fait notre mission que quand on fait des choses qui sont au-delà de notre nature aussi. On s'appuie sur notre nature pour être fort, pour grandir. Mais c'est ça la Sheila de Rabbi Hanan Ben Tardian. Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose d'au-delà de ma nature? Dans sa nature, il est allé jusqu'au bout. La nature, il a donné jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour sa nature. Il a donné sa vie pour la Torah, il a donné quelque chose. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose contre sa nature pour savoir s'il a vraiment servi à Hachem? Et ça, c'est ça le siman que la Torah nous a donné. Elle nous a donné une question. Regarde si ton sabot il est fondu. Sa nature, c'est le précède, sa nature, c'est Ouais, quand quelqu'un étudie la Torah, c'est plus la Torah. Il distingue là-bas le Balatania entre ce qu'on appelle Mara Shpora, Mara Levana. Tu as une nature qui est plus introvertie, plus rester calmement, tranquillement étudier. Ou tiens, c'est celui qui est plus extraverti. Lui, c'est plus difficile de rester dans cette mara, mais il va du table en table, il fait des blagues, il chauffe les gens parce qu'il est plus côté chesed. Donc lui, ça va être plus facile pour lui d'aller faire des tzedakot, d'aller faire des choses, d'aller visiter des hôpitaux, faire des choses comme ça. Pour lui, c'est plus facile que rester assis. Pour un autre, c'est compliqué. Aller à l'hôpital, il a peur de sortir. Par contre, il est bien resté toute la journée dans le bétail-ménage. Et on a ces deux natures. Et certains sont plus dans cette nature, d'autres sont plus dans cette nature. Mais en fin de compte, il faut arriver comme Avraham Avinu à avoir les deux natures. Même celle qui était contre notre nature, il faut la transformer. Et là, ça s'appelle que, en fait, ce qu'on fait dans le Gashmi, c'est pour Hachem. Si c'est pour Hachem, on peut élever les choses pour Hachem. Parce que quand c'est dans ton habitude, quand c'est dans ton ergel, on ne parle même pas quand c'est dans ta tava, mais quand c'est dans ton ergel, alors tu n'en fais rien. Tu lèves, fonctionne. Alors, Rachel m'a fait par ça, Isha Sedek, Sadak, Yé, Milmaala les matak, comme tu as dit, de part en part, de haut en bas. Et sinon, la bête n'est pas pure. Si le sabot est à moitié fendu, ça ne fonctionne pas. עובדת התעסקות בשני הקווים אינה צריכה להיות בבחינת חיצוניות בלבד. Ça veut dire quoi au niveau de l'avodat Hashem? Ça veut dire que ta avoda ne peut pas être simplement au niveau חיצוני. Ça doit devenir quelque chose qui est vraiment de haut en bas, c'est-à-dire même dans le côté pnimi. C'est-à-dire, si le sabot n'était pas complètement fendu, ça voudrait dire que, ok, tu as un petit côté chesed, mais tu ne l'as pas complètement. Tu as surtout le côté gvora, ou inversement. Tu n'es pas allé jusqu'à vraiment avoir les deux kavim. Donc finalement, tu es resté quand même sur un seul cave. Et c'est pas des petits mieux de bon, je donne un petit daka, tout ça, mais dans l'histoire de Rabbi Hanan Ben Tardian, il a montré qu'il était généreux. Parce qu'il aurait pu reprendre ses pièces, il aurait dit, oh, je me suis trompé, je les reprends. C'est donné avec plaisir, mais c'est pas. Au contraire, il s'est débrouillé pour aller les distribuer aux pauvres. Donc il a prouvé que sur quelque chose qu'il n'était pas obligé, hein, qu'il avait vraiment de la générosité. Donc ça a prouvé que c'était pnimi. Il faut que tu intègres les autres midotes d'une manière pnimi, pas simplement de manière hitzonique.
arrivé comme ça, mais machin, je le laisse. Oui, mais maintenant, oui, mais tu le laisses. Mais pourquoi tu le laisses? Tu le laisses parce que tu as peur? Tu le laisses parce que quoi? C'est là, je vais C'est je la boue comme ça prend théorie. c'est Ashgacha ou pas Ashgacha, tu peux reprendre. 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 Si chaque sou compte, si tu es radin, tu reprends. Tu as prouvé que tu étais généreux, même si tu sais que c'est Ashgacha. Tu as le droit de la reprendre. Alors pourquoi tu ne reprends pas? Parce que tu l'as donné de mon cœur. Quand tu donnes, donc en réalité, cette Gemara, elle prouve qu'il avait, c'est ce que lui a dit. Il a dit, ben voilà, maintenant tu vois que tu as Olam Haba. Oui, il a compris comme ça. Je vois, moi, des fois, dans mes affaires, avant, je recevais des choses que je n'avais pas commandées. Je n'ai pas commandé ça, dans le monde commande, je retourne. Donc, depuis que j'ai étudié avec toi, je me dis, je garde. Et ça fonctionne. Ouais, Tu vois. ben ouais, c'est aussi la Ashgacha. Très bien. Non, c'est vrai. Le tzaddik, il est plutôt évêque, il est plutôt comme, pas nécessairement dans la voda de surpasser sa nature, il est déjà comme. Ouais, c'est la fameuse distinction qui est dans le Tanya entre le Eved, Elohim et le Oved. Le Oved, c'est celui qui est en cours de travail pour se transformer. Donc, il lutte contre sa nature. Mais celui qui a vraiment gagné, il s'appelle Eved. Il est déjà complètement devenu serviteur. Et on voit qu'il y a des tzaddikim ici qui étaient dans la voda de Obed. Oui, mais à un moment, ils sont arrivés qui est Ata Yadati. Ata Yadati qui est Yare Elohim atteint. Maintenant, je vois que tu es atteint. Tu s'appelles un Yare Elohim. Parce que Hashem Abraham Baboker, on dit le Balatania, c'est toute le mérite d'Abraham Avinu, c'est qu'il n'a pas attendu une seconde, il n'a pas posé une seule question. C'est ce qu'on a étudié là, il y a quelques jours. Quand tu restes pas sur le thème sur le thème de Rabbi, on avait fait les six périodes du bas, on avait réussi à les élever, donc il avait des évêques d'Évry. À ce moment-là, c'est là qu'il tu deviens libre comme un esclave qui est libéré après 6 ans. Parce qu'il avait, c'est ça, il avait réparé les périodes. C'est lié aussi. Donc, une fois que tu as complètement revenu, là-bas, ils disent c'est Yotze la Chinam, c'est-à-dire que on sort même de l'état de Eved. Mais ça s'appelle quand même un Eved au niveau Avodat Hashem. הרב זאת, הרי מאחר שאדם בא במגע עם גשמיות הקשורה בחומריות, אסור לו לשמור על עצמו גם כשהוא פרס פרסה. Même si tu as atteint ces deux niveaux, cette dualité, enfin, le fait que tu es sur deux kavim, ça ne suffit pas. Il faut aussi autre chose qui s'appelle Maalegera. C'est ruminer. Il ose, il doc, les varer, chou et chou. C'est quoi? Il va falloir mâcher, il va falloir vérifier, analyser, reprendre. Il faut qu'il y ait un cheshbon à nefesh. Ok, ça va, j'ai beaucoup Hashem, je suis à Torah, beaucoup Hashem, je fais aussi des actes de chesed, très bien. Ok, commence. Commence maintenant à faire cheshbon à nefesh le soir avant de te coucher. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu es lishma? C'est comme ça que tu vas progresser. Si tu restes simplement en disant, bon, voilà, ça va, bon, Hashem, ça va, je fais tout, tu sais, c'est bon, ça ne suffit pas. Il faut affiner, il faut se transformer, il faut voir là où ça ne va pas, il faut voir. Ramina Amour, les gabé avodat bepoel, Aria d'avoir nitan, les limoud, mimata les maala, mimala les mataï. Donc en vérité, on peut apprendre ici quelque chose dans la vodat Hashem, parce que c'est vers le bas. Kishem shekacher adam nigash leechol minabema. Parce qu'on va manger un animal. Alors l'ibdok, il nigash le siman et tahara. Donc on vérifie s'il a les signes. Il me lave, sur l'eau leechol. C'est pas minimum le cachet, tu ne manges pas. Car bechol inyan beolam hazé, chez adam mitronen la sot. Toute chose que tu prépares à faire dans ce monde-ci. Alav livdok et à simanim. Il faut vérifier ces simanim dont on a parlé. Alav liyot batouar sheino sezot, les malot tavat nafsho. Tu vérifies pourquoi tu vas manger. Vérifie pourquoi tu vas faire cette sortie. Pourquoi tu vas faire pourquoi tu vas acheter ça. Oui.
est-ce que c'est simplement une ta'avat nafsho? Ve'av, כשנראה לו שהסימן קיים, אסור לו לשמור על עצמו וטעון ou birour nosaf. Ça demande à nouveau un birour. C'est-à-dire qu'il faut pas s'arrêter, il faut faire des birourim après birourim. Ok, peut-être on va arrêter là. C'est une carte, parce qu'on voit que ça peut être une émission. Lisette, Zora Bat Mazel Tov. Réfoua Shelema de David Ben Margalit. Réfoua Shelema de David Ben Margalit.